Voici un nouveau billet, cette fois consacré aux instituts d'études politiques et à leur rôle dans la formation et la recherche sur la Chine contemporaine. Les instituts d'études politiques, Sciences Po Paris en tête de file, avec ses homologues régionaux, constituent un ensemble de 11 établissements répartis sur l'ensemble du territoire. Leurs effectifs varient considérablement. Ils recrutent chaque année environ 2800 à 2900 étudiants nouveaux, ce qui veut dire qu'ils ont en population étudiante environ 4 fois plus, puisque le cursus se déroule sur 4 années. Ces instituts forment une partie de l'élite administrative, diplomatique et médiatique française. Ils ont vocation à décrypter les enjeux globaux et à préparer les futurs décideurs aux défis du monde. Mais à l'heure où la Chine redéfinit ses équilibres géopolitiques, économiques et technologiques, ces bastions de la pensée critique consacrent-ils à l'étude de cette superpuissance la place qu'elle mérite? Comme pour les universités, nous allons faire une sorte de tour de France, mais cette fois en une seule carte, puisque vous voyez sur celle-ci les 11 instituts d'études politiques tels qu'ils sont répartis sur notre territoire. Vous voyez surtout sans doute des points noirs, et les points noirs correspondent aux instituts qui ne disposent d'aucun spécialiste, aucun enseignant-chercheur spécialiste de la Chine ou du monde chinois. Et en fait, dans cette population d'instituts, il n'y en a en fait que 2 véritablement, qui proposent des enseignements et des formations sur le monde chinois. On commencera par celui de Lyon, où vous voyez un point vert, représenté par un point vert. Et pourquoi un point vert? Parce qu'en fait, c'est un spécialiste de Taïwan, bien sûr, il enseigne plus largement, mais voilà, son domaine de spécialité, c'est Taïwan. À Paris, nous avons, à l'Institut politique de Paris, des ressources beaucoup plus conséquentes, puisqu'on le voit ici avec 4 points, je vais les grossir. L'Institut politique de Paris est le seul à réunir un nombre conséquent de spécialistes de la Chine contemporaine et du monde chinois, puisque l'une des personnes est aussi spécialiste de Taïwan. C'est toutefois une image en trompe-l'œil, parce que d'une part, 2 de ces personnes vont prendre leur retraite, voire l'ont peut-être déjà prise. D'autre part, parce que au fond, cet effectif est le même que celui qui existait lorsque moi-même j'étais étudiant à la fin des années 70. On voit donc qu'il n'y a pas eu de mise à niveau, d'accroissement des effectifs. Certes, un seul institut ne peut pas, bien sûr, tout porter, et la responsabilité de ce déficit tient aussi au fait que dans les autres instituts d'études politiques en France, on n'est pas davantage de spécialistes de la Chine. Entre cours optionnels, je dirais, marginalisés, absence de spécialistes permanents, absence de formation structurée, une fois encore à l'exception de l'IEP Paris, les IEP, malgré leur prestige, perpétuent le même angle mort que l'université française. Ils forment des décideurs dont la compréhension de la Chine restera fragmentaire. Ils ne leur permettent pas d'acquérir les clés de lecture, de décryptage, d'analyse que le monde d'aujourd'hui appelle. Je reviens donc à mon appel, à l'issue de ce deuxième billet. Venez soutenir notre fondation pour, là encore, mener une action auprès de ces instituts, enclencher ce mécanisme vertueux qui permettra de créer des chaires et d'élargir la base d'enseignement sur le monde chinois contemporain. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain billet que je consacrerai cette fois au CNRS.